un nouveau conseil exécutif qui élu, élection qui était faite dimanche 9 mars qui est saut passé à. En fait, c'était hier et c'est Dussel Prédélus qui est élu avec 94,45% des voix, qui est élu recteur, comme vice-recteur aux affaires académiques, Gain Pridner du Vivier et puis vice-recteur à la recherche. Jacques Blaise, c'est n'a prend réaction professeur à l'université. John Picard Biron qui est en ligne avec nous, qui attend nous un bon petit temps. Bonsoir professeur, comment vous accueillez l'élection ça dans le conseil là? Salut et puis profiter saluer Godson avec tous les auditeurs Alter Radio. Bonsoir professeur. Bon, c'est une très bonne nouvelle parce que l'université est dans une situation vraiment difficile depuis août et gros inquiétude tout le monde c'était que l'université pas gagné de dirigeants légitimes et légal dans tête li non depuis quelque temps et je pense que c'est un bon bagage qui arrive finalement élection déroulée très bien suivant normaux et puis finalement nous gagnons un dirigeant qui est élu avec une grande légitimité dans le cadre d'un processus qui était très transparent quoi. Ouais, parce que 95,45%, c'est énorme. C'est énorme quand même. C'est énorme. Et puis, l'adversaire qui en face des candidats élus, gagne seulement une voix sur 22, quoi. Et donc, voilà. Et ça, moi, je pensais, il tranchait sous question de légitimité et conseil qui est élu, quoi. Et alors, avec nouveau conseil, ça, qui s'est débloqué, en fait? Bon, moi, je pense que qui s'est débloqué, c'est que l'université a gagné et breté, je pense que c'est seule instance qui gagne une certaine légitimité, donc pas gain aucune rupture institutionnelle. Et nous pensons que ça c'est important. Et ça est important pour tous les processus et démocratique participation dans l'université. Parce que ça, processus ça légitime, et il est important en termes de choix qui pourra permettre que l'université et continuer dans le processus de transformation, quoi. Oui. Et parce que l'on a regardé et 3 moun yo élu qui est élu dans cette université, c'est 3 collègues professeurs qui tous les 3 c'est des monde qui étaient très engagés dans la question de recherche, c'est des monde qui gagnent un statut d'enseignant chercheur qui est confirmé, quoi. Qui travaille dans des domaines assez importants dans l'université, important pour le pays. Okay. Et puis, donc, ça veut dire que un engagement universitaire en prend, parce que un engagement qui prend là, que le conseil de l'université en prend pour nous, un processus de transformation de l'université, pour venir vraiment une université de recherche, je pense que c'est signification ça, moi-même, votre conseil de l'université. Voilà. Et c'est un peu à temps tout en termes de défis immédiats. Qui ça ouais? Bon, défi immédiat qui gagne fait justement faculté qui pas fonctionné ou faculté qui crasé. Donc c'est que là et nouveau conseil là un engagement pour le prendre pour capable et auprès de l'État, auprès de l'autre bailleur de fonds pour capable et permettre que l'université reprenne fonctionnement. Et peut-être que bien que ça dépend tout donc climat sécurité que pouvoir public est capable d'installer dans le pays. Et ça sont des défis immédiats, mais ça permet que c'est un processus qui est engageant dans l'université. Pour nous capable de transformer l'université, pas seulement en institution d'enseignement, pour aller au-delà de l'institution d'enseignement, mais c'est une institution qui a produit connaissance. Et là, ça prend le processus ça, on pensait que il pourrait aller vers une réclamation qu'un pile collègue qui gagne dans l'université pour nous capable de transformer les professeurs en de véritables enseignants-chercheurs, parce que en souvent, ils ont considéré seulement notre travail enseignant, ils ont considéré seulement aspect enseignement, aspect recherche sans pas prendre en compte. Donc, dans la carrière professeur, ils ont surtout prendre en compte que ce professeur. Donc, ça veut dire c'est des monde qui gagnent pour travail, pour faire transmission de connaissances, et alors que ils n'ont pas reconnaître, même les gens des monde qui ont fait des efforts, des structures
de laboratoires de recherche qui existaient dans l'université, hein, et plaidoyer que moi-même a fait un pile l'autre collègue depuis quelque temps, c'est plaidoyer pour être capable de reconnaître dans Santa Cabrele, dans état de service et enseignant dans l'université, pour reconnaître dans l'état de service, et le fait que s'il y a des monde qui a fait recherche et que, en même temps, et ça, c'est important, et surtout moi-même, ça, c'est une revendication fondamentale, moi-même, avec un peu l'autre professeur, pour faire que et association professionnelle, par exemple, pour capable vraiment créer, ça me capable vraiment une carrière de professeur d'université dans le pays. Hein, oui, mais tout ça, tout dépend de professeur-chercheur. Oui, tout ça, tout dépend de disposition l'État pour lui répondre demande que le conseil est capable de faire, d'autre part. Oui, donc même c'est très clairement, et ça a demandé tout pour l'État gagner une politique publique réelle dans la question enseignement et recherche, et puis qui est articulée avec toute l'autre politique publique dans ces deux domaines. Par exemple, pour répondre à deux problèmes qui viennent dans le pays, des problèmes écologiques, de l'autre problème environnement, de l'autre problème de production agricole, et parce que non. Et problème insécurité. Il demandait oui, même question d'insécurité en toi, à tout niveau, en termes de recherche sociologique, pour comprendre la situation, tout ça, l'État, dans la mesure où l'État veut transformer le pays réellement, les fondamentales pour prendre en compte les questions universitaires, questions apport universitaire, dans comprendre toute bagarre à faire face dans le pays, et puis pour capable porter une réponse qui est correcte, une réponse qui par rapport à la situation qui est pertinente pour capable de sortir dans un passé que le pays a retrouvé, que la société a retrouvé là-dedans, quoi. Nous allons finir intervention tout à l'heure dans un petit détail. C'était en août 2024 et mandat conseil avant est fini. Conseil qui la mandat l'a fini en 2029. Nous capé ouais ça dans un article qui est publié sur Alte Presse. Donc mandat a commencé actuellement là l'a fini en 2029. D'accord. Donc dit professeur pour prendre en compte installation quoi. Donc je pense que tout ça c'est un message que UH la université a envoyé parce que il y a des monde anciens qui t'a plein pour division qui gagne dans cette université. Je pense que ça son bon message tout que vous voyez. C'est au cap conclu pour nous, professeur Biron, c'est ça. Bon, et conclusion que fait, c'est de tout nous processus qui est engagé là tout pour capable de transformer l'université, bon, qui était déjà en marche. Et moi, je pensais que avec nouveau élus ça nous ça après qu'on ait l'autre impulsion quoi. Et nous gagnons chance de gagner un recteur dans l'université qui c'est un jeune professeur, donc ça va les permettre que processus avance quoi. Je pense qu'il y a bien plus dynamique et puis capable de prendre relais différents travails que l'on fait quoi. C'est le moment et pour nous saluer travail ancienne équipe là et puis pour nous capable bosser quoi. Je pense que et processus difficile de gagner notre institution les gains de question ça toujours capable de gagner des difficultés moi je pense mais gain des monde qui doit ressaisir quoi et un monde qui doit reconnaître des faits et puis pour capable avancer peut-être et il n'y a pas nécessairement une bonne proposition pour l'autre monde tout et puis voilà pour nous capable avancer et pour permettre que l'institution transforme quoi. Voilà. Merci en pile professeur Biron. OK, d'accord. Merci. Alors on a précisé que nouveau recteur c'est Dieu seul Prédélus qui est élu avec 95,45% des voix, qui remplaçait professeur Fritz Deshommes. Et puis vice-recteur dans l'affaire académique, c'est Prédner Duvivier. Dans recherche, c'est Jacques Blaise.